Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 11 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Je remercie tout particulièrement Chantal, Diane et toutes les autres personnes qui m'ont également donné des petits remèdes de grand-mère, comme je dis, pour ma voix et pour mon rhume. J'essaye, mais je vous avoue que pour l'instant, ça reste un petit peu coriace, donc je m'excuse encore si vous n'avez pas une voix pour ma voix, si elle n'est pas aussi régulière et ou apaisante comme parfois, parce que c'est vrai que ça me joue un peu sur les cordes vocales. Déjà que moi et les problèmes de son sont assez réguliers sur mes vidéos, mais là ça en rajoute un petit peu. Enfin, c'est rien de bien grave. Donc voilà. Allez, maintenant on va commencer notre guidance par la présentation des jeux. Là nous avons le grand tarot hindou de Madame Indira, qui pour ceux qui me suivent n'est pas un tarot, est un jeu plutôt tiré sur la cartomancie malgré tout, que j'ai depuis fort longtemps. D'ailleurs c'est un jeu qui est sold out maintenant je crois, et voilà, que j'utilise, que j'ai eu dans mes premiers, c'est même le premier je crois de mémoire. Si je me trompe pas, c'était le premier jeu en dehors du jeu de 32 cartes que j'ai possédé, que j'ai acheté mon premier oracle. Donc voilà, on sent on voit qu'il est un petit peu usé. Après j'en ai eu d'autres, et là je vous avoue que maintenant je l'économise beaucoup, car n'en ayant pas deux, moi je n'ai pas été prévoyant, ça m'arrive. Donc je l'économise parce que malgré tout j'ai un lien affectif très fort avec ce jeu. Après nous avons mon fidèle Belling. On voit qu'il a quelques kilomètres au compteur, hein, surtout que c'est pas le premier, parce que le premier il est vraiment foutu. Depuis bien longtemps d'ailleurs. Et là nous avons également notre petit oracle victorien de Eve Corrigan. Allez, on va voir ce que peut voir à nous donner notre tarot hindou. Qu'est-ce que peut voir à nous révéler le tarot hindou? Comme vous voyez, ce jeu est très beau au point de vue des couleurs, très chatoyant. Il est vrai qu'il n'est pas forcément aisé de le mélanger, parce que n'ayant pas des petites mains, malgré tout, je peine un peu. Donc j'imagine ceux et celles qui ont des petites mains. Allez, hop, on va regarder. Alors, voilà. Nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur nous indique quoi? Le valet de cœur nous indique qu'il va falloir être dans une ouverture. Ça peut voir être des nouvelles, des contacts, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à l'affectif. Mais on sent par la posture de ce valet de cœur, si je puis dire, qu'il va falloir être dans une certaine forme de disponibilité. Je dis bien une certaine forme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas être disponible à tout, on ne peut pas être disponible éternellement. Mais si vous voulez, ce valet de cœur là, en plus, par rapport à l'inclinaison de sa tête, par rapport à sa posture, sa courbure et le positionnement de ses bras, j'ai plutôt savoir être dans la disponibilité, dans l'ouverture, et je dirais presque dans une forme de diplomatie. Alors on ne dit pas forcément que ça va être des mauvaises nouvelles, mais il peut y avoir des circonstances qui peuvent être un peu précipitées. J'ai un peu ce ressenti de situation qui parfois peut être maladroite, en fait, que ce soit tant sur le domaine affectif, ça peut être pour les enfants, ou autre, peu importe en quoi cette interprétation peut voir à vous parler par rapport à votre vie, ou prenez-le par rapport à tous les domaines de votre vie. Excusez-moi. Hop là. On va regarder, on va tirer en complément. Nous avons le cavalier de carreau. Donc là on a une précision, pardon, par rapport aux nouvelles. Par rapport aux nouvelles, on est bien sur quelque chose qui arrive, sur quelque chose qui se précipite. Le carreau reste quelque chose de plutôt dans le domaine du travail, dans le domaine du mouvement. Soit on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui est parti au loin, mais on a une situation qui peut voir à se précipiter. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi ou qui attendent des réponses, quelle qu'elle soit, on est sur quelque chose qui va arriver un peu plus rapidement, même beaucoup plus rapidement, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et on a une situation qui nous apporte, voilà, en plus là on a le roi de pique. Donc on a une situation qui nous amène à un vrai déroulement, à des circonstances qui peuvent voir à se concrétiser. Le roi de pique est la symbolique, on va dire, d'une certaine forme de justice. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ou on peut dire également la notion, pour certains, on a cette interprétation aussi d'un homme de médecine, enfin d'un homme d'une certaine importance. Mais avec le cavalier de carreau et le roi de pique, on sent qu'il y a des nouvelles, des situations qui peuvent voir à être un peu plus sérieuse, un peu plus
Il y en a qui vous diraient préoccupante, mais c'est pas forcément ce que je ressens. On est plutôt sur une situation qui, là, doit se positionner, doit se stabiliser. Si vous êtes dans une négociation immobilière, financière, on nous indique qu'il va falloir être dans une certaine forme de stratégie, dans une certaine forme de positionnement, d'observation, qui va bien avec le valet de cœur. Donc par rapport à cette journée, soyez ouverts, cette journée ou les 2-3 prochains jours, par rapport à certaines situations ou circonstances, soit vous envoyez, entre guillemets, vous envoyez des énergies, pour certains ça peut être des CV ou des lettres, on sent qu'il y a une notion d'une petite attente, de quelque chose qui peut voir à se précipiter très vite, on a cette situation qui peut voir à être un peu plus sérieuse, ou dans l'actation un peu plus prononcée, mais on nous indique avec la Maharani de trèfle qu'il va falloir être plutôt dans une forme d'observation, d'analyse. En fait, on nous conseille de ne pas, autant les choses se précipitent, soit, certes, il faut être dans le mouvement, mais de ne pas s'engager ou de ne pas être dans une impulsivité, en fait. On nous indique qu'il faut plutôt savoir bien négocier et bien, voilà, on a un deuxième cavalier, bien négocier et plutôt aller vers les situations qui nous apportent bénéfice, qui nous apportent prospérité et qui nous soient rentables, en gros. Donc, on est sur une situation sur une journée où des énergies peuvent voir être très très évolutives, plutôt très très constructives. Sachez être dans l'attente, dans la disponibilité, soyez dans la réactivité, mais pas dans l'engagement. Il va falloir que vous sachiez, pardon, que vous sachiez être beaucoup plus être dans la réactivité, mais dans une certaine finesse. On a cette notion de diplomatie. Si ce tirage peut vous parler ou peut vous interpeller par rapport à un domaine affectif, il va falloir être dans l'ouverture de la disponibilité, mais pas être dans la réaction, dans le bras de fer. Parce que le roi de pique nous indique qu'il pourrait y avoir des réactions qui ne vous correspondent, qui pourrait être piquante. Si vous essayez le rapport de force, apprêtez-vous peut-être à rencontrer un mur ou à rencontrer des obstacles. Surtout qu'il pourrait y avoir des contextes dans le domaine affectif où par contre il y a des personnes ou des paramètres qui peuvent voir à accentuer, on va dire, je ne vais pas dire une agressivité, mais un tempérament plus fort et un tempérament plus exacerbé en fait. Quand je dis exacerbé, plus piquant. Donc il y a quelqu'un qui peut voir à amplifier ou envenimer une situation. Ça peut être une ex, ça peut être des enfants, ça peut être tout simplement une situation peut-être d'une personne qui joue une notion d'ambiguïté, qui n'a pas forcément d'intérêt, mais qui joue une notion d'ambiguïté, ne pas prêter attention ou ne pas donner plus de force à quelque chose qui n'en a pas en fait. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir avec ce Madame Indira. Alors maintenant, on va voir mon ami Béline. Pour cette journée du mardi. Avec mon ami Béline. Nous avons la maladie et nous avons la ruine. Donc pour ceux, peut-être va falloir faire attention à certaines énergies. Alors attention, on va pas venir non plus marabout bout de ficelle, qu'on soit d'accord. Mais on sent plutôt, faites attention à votre énergie physique. On sent qu'il pourrait y avoir des problèmes de dos, des douleurs de dos, dans ce qu'on peut voir à ressentir, des situations qu'il va falloir aussi se préserver, qu'il va falloir aussi se ménager. Qui va doucement, va sûrement, et qui va doucement, va plus loin aussi. On sent qu'il y a quand même, on va dire, une notion de fatigue, une notion de circonstance où il va falloir ménager justement sa monture. Allez, on va faire un petit tirage plus général. Hop là, on va faire le prénom du jour. Mardi M. A. R. D. I. On a la pyramide, qui est quand même un bon présage. Tout ce qui est liens affectifs, familiaux, sont plutôt favorisés. Après une situation où il y a eu une notion de malaise, on nous indique par contre malaise et argent, faites attention à certaines dépenses qui pourraient voir être évitées, ou tout du moins par rapport à certaines tractations, négociations, faites attention à certaines dépenses qui pourraient voir être évitées, tout du moins, ou à être économisées, voire à moindre. On peut apprendre quelqu'un qui peut avoir une notion d'une grosse fatigue, ou j'ai même plutôt le ressenti peut-être d'une personne qui peut avoir une dépression. Enfin, quand je dis une dépression, c'est pas vous personnellement, mais quelqu'un dans votre environnement qui pourrait avoir une baisse de morale, qu'il va falloir plutôt privilégier la communication, ou qui pourrait, un ami ou une amie, peu importe, qui pourrait rencontrer des moments d'exclusion au point de vue de sa famille. On sent qu'il y a comme des ouvertures au point de vue de la communication qui vont apporter comment vous dire, épanouissement. Excusez-moi.
épanouissement, stabilité et une remontée particulièrement favorable. Stérilité, l'argent. Faites attention quand même au domaine matériel, au domaine tout ce qui est l'argent, tout ce qui est dépenses. Ne vous emballez pas, retardez, si je puis dire, si vous avez un coup de cœur, si vous avez peur de le manquer, réservez, mais avec toujours l'option de pouvoir décaler ou de pouvoir annuler. Parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir des petites surprises qui ne sont pas forcément faciles à gérer, ou tout simplement peut-être trouver des opportunités qui pourraient voir à être moins chères, qu'on soit d'accord. Donc ne pas s'emballer par rapport à certaines constances. On sent qu'au point de vue de la maison, au point de vue de la maison, de la famille, du foyer, on a une amélioration de communication qui arrive. On a des nouvelles qui sont plutôt positives. Pour certains, ça peut être un permis de construire. Pour d'autres, c'est on est bien par rapport au travail ou à des circonstances qui peuvent voir à se débloquer. Donc soit vous avez un déplacement pour le travail ou une formation qui va arriver, qui va être validée. On peut voir à des réponses ou des premiers contacts par rapport à un travail qui apporte joie et force, qu'on soit bien d'accord. Et on a, simplement j'aimerais bien recouvrir celle-ci, on a une situation, oui, là nous avons l'élévation départ, donc on a des circonstances qui doivent bouger, qui doivent évoluer. Par contre on sent comme s'il y aura une situation de retard, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, dans tous les domaines. J'ai presque le ressenti que par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, qui doit avoir des nouvelles, quelque chose qui évolue, apprêtez-vous à ce que cette personne puisse rencontrer ou traverser des moments de doute et d'incertitude avec du retard, avec des circonstances qui vont prendre plus de temps que prévu en gros. C'est quelque chose qui est bien marqué. Donc pour vous, on a quand même un rééquilibre qui vient au point de vue de la maison, si vous avez des soucis, ou une bonne continuité de communication par rapport au foyer. Là, je me permets de surfer. On nous indique, faites attention au point de vue du domaine matériel quand même, par rapport à certaines dépenses. Et par rapport au travail, il y a des opportunités qui peuvent voir arriver, qui peuvent voir être satisfaisantes, on va dire correct au point de vue du domaine financier. Par contre, si vous espériez une grande amélioration ou un grand changement financier par rapport au travail, on nous indique qu'il va c'est pas ça que ça quoi. En gros, c'est ça, un bon travail, mais pas forcément l'augmentation ou le progrès, le saut de géant comme vous pourriez espérer. On a par contre également on a les honneurs, la roue du hasard et la renommée. Alors on va pas dire que je ne vais pas vous conseiller d'aller jouer au jeu de hasard, mais sachez accepter les invitations, sachez accepter les nouveaux contacts. Dans ce qui nous apparaît, on a une notion de nouvelles activités, de nouveaux réseaux qui peuvent voir à s'ouvrir, qui pourraient voir à vous apporter un changement. J'ai un peu ce ressenti de nouvelles passions, ou de quelque chose qui pourrait avoir à vous passionner. C'est comme si vous n'osiez pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, est-ce bien, est-ce pas bien, mais pourquoi vous n'essayez pas, puis vous déciderez après en fait. Parfois il y a des choses qui viennent à nous, c'est pas un hasard, c'est qu'un rendez-vous, qui peuvent voir à nous apporter, fut un temps, certaines circonstances qui peuvent nous apporter une légèreté, un apaisement ou une sérénité, qui par la suite disparaissent, mais tout du moins ont laissé des traces ou vous ont apporté quelque chose. C'est plutôt comme cela que je l'interpréterai là dans les circonstances. Alors maintenant nous allons voir notre oracle victorien. Quel est le conseil de notre petit oracle victorien? Alors, nous avons le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Prenez le temps de regarder, d'expérimenter ou d'analyser, c'est presque par rapport à ce domaine matériel ou par rapport à certains domaines, justement qu'on vous disait par rapport au tarot hindou, de savoir être oui dans l'apprentissage, oui dans l'expérience, mais prenez le temps de vous décider, de regarder tous les paramètres en fait. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir et qu'elle pourra vous aider. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, et nouveau et ancien, regardez tous votre cloche de notification pour cliquer sur toutes les vidéos, pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.